Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver comme chaque jour, d'autant qu'on va mettre un peu de soleil dans notre vie aujourd'hui, ça fait du bien, il fait très beau dehors, mais on va aussi bien travailler, oui, parce qu'il y a un concours photo que Badis Benarbia, notre invité, a eu la bonne idée de mettre en place. Bonjour Badis. Bonjour à tous. Vous êtes le fondateur de la marque Très à l'aise. Alors, on en parlera tout à l'heure de cette belle marque locale. Mais je le disais, une idée, un concours photo. Vous nous expliquerez dans un instant comment on peut y participer. Et puis, on jettera un œil, bien évidemment, sur votre belle collection à venir. Elles sont là, fidèles au poste, mais elles sont physiquement là aujourd'hui. Aïe, aïe, Aurélie, Marie-Blanche, comment ça va? Écoutez, très bien. Ravie de retrouver le plateau, de retrouver la convivialité. Ça fait tellement plaisir, vraiment, de vous retrouver aussi, Alexandra. Ah ben moi aussi, ça me fait un grand plaisir. Alors, Marie-Blanche, comme chaque semaine avec la chronique littéraire, quelques livres, là, vous les avez sous la main. De quoi va-t-on parler en quelques mots? Aujourd'hui, je vais vous donner des pistes pour retrouver la confiance au niveau physique et intellectuel. Voilà. Oh, c'est bien oui, ça. on en a besoin. On en a besoin, surtout en ce moment, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont des difficultés aussi dans le travail, hein, on le sait, avec toute cette problématique. Donc, bon, parfois, on perd un peu confiance. Donc, on verra quels conseils on peut suivre avec vous, Marie-Blanche. Et Aurélie? Eh bien, moi, je vous emmène à l'extérieur, sur de beaux sentiers de randonnée dans le Var, au calme, avec le chant des oiseaux et le chant des cascades. Et ça aussi, ça fait du bien. Carcès. Oh, oui. Ah là là. Alors, peut-être qu'on pourra prendre une photo lors de votre randonnée pour participer au concours de Badis. Aurélie. Voilà. Ben oui, parce que Badis, donc ce concours, il a pour thème soleil et liberté. Il faut dire qu'en ce moment, la notion de liberté est mise à mal. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de mettre en place ce concours? Expliquez-nous. En fait, j'ai fait le constat autour de moi de mes amis, ma famille me parlaient beaucoup du temps qu'ils aimeraient pouvoir se balader dans notre belle région, sous le soleil, au bord de mer. Et les privations les empêchant, voilà, ils rêvaient de ce retour de liberté. Et donc, je me suis dit, même si à distance, on ne peut pas se retrouver, à distance, on peut quand même créer un projet qui rassemble. Et donc, j'ai décidé de lancer ce projet plutôt sur les réseaux sociaux. Et j'ai rapidement eu des retours des proches, des gens qui suivent la marque, puisque régulièrement, sur les réseaux sociaux, on a des publications. Et là, c'est vrai que c'était un moment de partage sur un thème qui touche tout le monde et qui est plutôt un élan positif dans un moment qui n'est pas forcément le meilleur pour tous. Alors, soleil et liberté, je le rappelle, c'est le thème de ce concours photo. Mais est-ce qu'il y a une figure imposée ou est-ce que vraiment on laisse libre cours à notre imagination? On prend en photo absolument tout ce qu'on veut. Moi, ce que je proposais au départ, c'était soit une image de la Provence, de la nature, ou une image plutôt urbaine. On a jusqu'à 4 photos à envoyer au concours à l'adresse contact@tresalès.com ou par messagerie privée sur Instagram ou sur la page Facebook de Très à l'aise. Voilà, après, je laisse la liberté en fait à chacun d'exprimer ce thème à travers ce qu'il a vu. Voilà, c'est vrai que la particularité de la photo, c'est de sublimer un endroit à un instant et sublimer quelqu'un. Et je trouvais que ça pouvait rassembler autour d'un thème qui nous est commun, l'amour de notre région, l'amour du Sud. Et voilà, je suis très content des retours que j'ai actuellement. Et il faut le dire, on habite une belle région, donc il y a de quoi faire. Vous les filles, si vous deviez prendre une photo sur le thème soleil et liberté, à quoi penseriez-vous? Alors vous, Aurélie, chez vous, vous promenez beaucoup sur le territoire. Du choix. Donc vous avez le choix, j'imagine, dans votre tête. Là, tout de suite, s'il y avait un cliché, une image, ça serait lequel? Oui, le cliché liberté, moi, ça porterait sur un horizon infini, donc j'irais sur la mer. Mais c'est vrai il y a tellement de choses. Il y a des paysages absolument majestueux aussi en Camargue avec
des perspectives d'infini qui sont très tentantes. Donc plutôt de l'eau pour vous, hein, Oui, quoi qu'il arrive. avec un horizon dégagé à cause de D'accord. liberté. Ouais, ok. Et vous, Marie-Blanche? Alors moi, j'aurais tendance à dire aussi la mer, mais surtout qu'en ce moment, à 18h, je ne sais pas si vous avez observé le ciel, nous avons des couleurs mais fantastiques. Donc un coucher de soleil, alors. Donc du coup, je regarde et je prends en ce moment des photos. Il y a des rouges, des orangés, des jaunes lumineux à travers les nuages. Et souvent sur la mer. Hein, Et souvent sur la ces mer. belles couleurs, Voilà. elles ont... C'est très joli, vraiment. Bonne et ça idée. donne une impression, ces couleurs aussi, d'apporter de la joie. D'évasion. D'évasion. Voilà, on voyage par la pensée. Badis, qu'est-ce que vous recevez comme photo justement? Est-ce que la mer est souvent au centre des préoccupations de celles et ceux qui participent au concours? C'est vrai, c'est peut-être 50% des photos que j'ai reçues étaient en bord de mer avec un beau coucher de soleil par exemple et des lumières qui sont estompées, enfin des lumières qui sont magnifiques. Ouais. Mais aussi plutôt dans l'arrière-pays avec la garrigue ou des petits massifs avec un coucher de soleil. C'est aussi beau, quoi, les randonnées de fin de journée. Je reçois assez, des paysages assez différents, ou plutôt en haute montagne. J'ai reçu aussi des photos de haute montagne. Bon, c'est plus éloigné, mais bon, ça a un lien avec le fait voilà, d'être libre dans la nature. Voilà, elles ont toutes quelque chose qui permet voilà, d'avoir une vision un peu différente, mais beaucoup sont en bord de mer, comme vous l'avez dit. Hein. Alors, comment ça se passe? Vous nous l'avez dit, on peut envoyer jusqu'à 4 photos par personne, c'est bien ça, pour participer au concours. On a Oui, jusqu'à tout à fait. quand? Qui vote? Alors, le principe, c'est jusqu'au 13 février. On peut envoyer jusqu'à 4 photos donc, sur l'adresse contact@13alaise.com ou sur la messagerie privée de la page Instagram de 13 à l'aise ou sur la messagerie privée de la page Facebook de 13 à l'aise. D'accord. Donc on envoie via les réseaux sociaux ou par mail. 4 photos par personne jusqu'au 13 février. Ensuite, c'est vous qui jugez justement. Est-ce qu'il y a qu'un gagnant, plusieurs gagnants? Comment ça va se passer? Alors, l'idée, ça va être de sélectionner 13 photos. Donc, j'ai un labo photo qui est partenaire, donc qui sera aussi au jury pour sélectionner ces photos. Et parmi donc, les 13 photos qui seront affichées, donc, qui seront choisies, on préparera une expo urbaine. Donc, c'était le thème, le but, l'objectif que je proposais. Ouais. Et donc voilà, je suis content parce que j'ai déjà une proposition peut-être de la ville de Pélissane pour pouvoir les représenter. Donc on pourra découvrir ces photos en plein air. Donc ça sera quand, l'été prochain, j'imagine, printemps, été prochain? Alors voilà, je l'avais proposé au printemps, mais comme il n'y a pas de date définitive pour retrouver la liberté pleine, on va dire, oui, entre le printemps et le début de l'été. Donc ces 13 photos seront exposées et elles seront inaugurées par un petit événement de manière à ce qu'on puisse se retrouver et échanger sur ce thème et voilà, dire c'est une bonne idée. Voilà. De toute façon, les internautes auront les infos en consultant vos différents réseaux sociaux, tous ceux que vous avez cités. On va parler un petit peu de votre marque, Badis aussi, ce que je le disais, donc vous êtes le concepteur de cette marque, 13 à l'aise. Alors Aurélie, je crois qu'elle a pas mal flashé sur le sweat qui est derrière, avec le petit bateau en origami. Parlez-nous de votre, déjà de la création, de la genèse un petit peu de cette marque. Alors son nom, 13 à l'aise, évoque bien évidemment le farniente, un petit peu le côté sudiste qu'on peut avoir ici. C'est ça ce que représente votre marque, hein, vraiment, c'est le côté on est bien, on est cool, on va à la plage, on est tranquille. Exactement. C'est ce que, en fait, on s'évertue avec, maintenant on est une petite équipe de 5-6 personnes qui gravitent autour du projet et puis notre objectif c'était voilà, de mettre en avant l'art de vivre dans le Sud mais de manière un peu décalée. Donc on a créé un personnage. Donc moi j'étais consultant dans l'édition au départ et l'idée de créer une histoire à travers le vêtement m'a motivé en fait à développer l'esprit très à l'aise. Et donc il est porté par un personnage qui s'appelle le Fada. Ouais. Et ce personnage, on voit là, à chaque du coup, saison, c'est lui qui joue de la guitare devant sa caravane.
Tout à fait. Cette année, effectivement, il prend destination la Côte Bleue et il retrouve son cabanon, sa douche et son paddle. Donc, bien sûr, direction la plage, Ah, c'est mais il sympa, commence ça par une aussi. sieste. Il a aussi des escapades, bien sûr, dans l'arrière-pays, qu'on Ouais. voit dans le Verdon. Et donc voilà, l'histoire de cette collection et de ce personnage est retranscrit à travers les vêtements. Et donc on raconte l'histoire sur le site internet, sur les réseaux sociaux, de manière à le rendre un peu vivant et à faire véhiculer ce message, cet art de vivre, apprécier notre belle région, comme vous avez pu le dire, apprécier, et puis retrouver peut-être des, on va dire des images qu'on n'a plus, c'est-à-dire enfin, retrouver sa douche, ça parle à beaucoup de monde, la douche. Oui, un côté un petit peu rétro finalement. Voilà, un Voilà, côté un petit peu il y rétro a- dans l'expression. Bah, c'est un petit peu la vie d'Aurélie qui se promène dans la région. Donc voilà, quand vous parliez des gorges du Verdon, donc cette année, il part fada dans les gorges du Verdon et vers la Côte d'Azur. C'est voilà, c'est pour ça qu'elle va. Je serai la fadade de... La fadade de très à l'aise chez Aurélie. Bon, génial. Bah, on peut retrouver toute cette collection sur votre site internet avec ce personnage. Et puis, donc, Tout à vous avez fait. des t-shirts, des sweats, toutes sortes de choses, des pochettes. Voilà. Sac à dos. Sac à dos. Aurélie, elle a Gourde. besoin d'un sac à dos. Alors, est-ce que vous avez des sacs à dos Badis? Sac à dos, c'est des idées qu'on pourra mettre en place dans la prochaine collection. Mais là, à court terme, effectivement, on fait des pochettes pour accompagner une collection enfin une collection, plutôt une collaboration pour créer des savons. Ouais. Et là, bon, on a une créatrice donc, qui s'appelle Sally et qui se joint à nous pour créer un pack. Et on va habiller les savons qui sont 100% naturels, qui sont faits en collaboration avec un savonnier salonné. C'est ce qu'on voit là, Badis, avec. C'est les savons qu'on voit sur les. C'est ce qu'on voit, tout à fait. C'est joli l'habillage qu'on a fait sur les savons 100% naturels. Et donc, ils seront proposés avec une pochette aussi fabriquée en France par D'accord. Sally, justement, la créatrice. On vous retrouve voilà. où? Est-ce qu'il y a des points de vente sur le site internet, Alors, on l'a compris bien évidemment, et des points de Sur le vente site internet, on peut retrouver les produits à Salon de Provence instant présent. On peut aussi retrouver au cours Julien le Wishes. D'accord. Voilà, après, on aura plusieurs des pop-up endroits. qui sont Et dans sur le plusieurs site. endroits, mais je vous laisse voir la liste sur le site internet. Ouais. On va faire Merci. des collaborations aussi. Voilà. Eh bien super, merci beaucoup, très à l'aise Badis, vous restez avec nous. On va à présent partir avec Aurélie, son suite et son sac à dos très à l'aise à la découverte de notre belle région, direction le Var cette semaine Aurélie. C'est ça, je voulais tester, en fait, reconnecter avec la nature, laisser tomber le stress, les informations en continu. Et il y a un petit endroit qui est un véritable bijou de tranquillité, un petit village bucolique qui s'appelle Carcès. Ouais. La balade part de là et le village en lui-même est vraiment une chouette curiosité, de jolies fontaines, des passages à l'intérieur de bâtiments ou dans des sous-sols de bâtiments. Puis, c'est soit pavé, soit dallé avec un émail très fin. C'est vraiment grandiose, quoi. Vous connaissez Marie-Blanche, vous? Alors oui, il y a un lac. Il y a un immense Pas lac. loin, oui. Voilà, j'ai fait un salon du livre à Carcès. Maintenant, je me souviens, c'est pour ça que tout à l'heure, ça me parlait. D'accord. Je suis allée visiter le lac. C'est à combien d'heures de route? C'est tout proche Bon, c'est tout proche, de c'est à Marseille 50 minutes. Ouais, même pas une heure. Ouais, même pas D'accord. une heure. Ok. Non, vraiment, c'est vraiment joli. Mais regarde, juste la façade, là, elle est... Magnifique. je sais pas, avec des espèces d'écailles, je sais pas trop quoi. J'ai trouvé ça vraiment joli. Ouais, des losanges. Oui, et puis, bon, des petites boutiques sympas, des petits... ils font des petits biscuits maison, des petites... Bref, Ça fait du bien, ça, le petit biscuit maison après la marche. Hein. Ouais, même avant, on les prend, puis on va... Ah, voilà. On va manger face au lac ou face aux chutes. Donc, on part de ce petit village, on le traverse, on va sur les hauteurs et on a plusieurs possibilités de marche, de 2 heures à 4 heures, si on veut se faire une très grande boucle ou si on est plus pressé d'arriver vers les curiosités. Mais en tout cas, on chemine le long d'un canal, comme on voit ici. Ah, c'est trop joli. Et c'est vraiment agréable. C'est des paysans, non? Complètement. Ah ouais.
Il y a un petit bruit d'eau qui coule, les oiseaux qui s'en donnent à cœur joie. Et on entre vraiment dans une autre dimension de bien-être, de calme. On traverse des petites villas, des fermes qui ont une vue grandiose sur les champs d'oliviers et sur les plaines. Et après, on rentre dans une forêt et là, on est vraiment guidé par le bruit de l'eau et on arrive face à 2 chutes de 7 mètres. Il y a des indications, parce que vous parliez de la petite boucle et de la grande boucle, mais quand on part du village, en fait, est-ce qu'il y a des petits panneaux qui expliquent Oui, tout à fait. Tout à fait. En termes de kilomètres, le parcours. Le lac, les chutes. D'accord. Et en fait, c'est une question, c'est soit vous faites l'aller-retour sur le même chemin, soit vous faites une boucle. Ok. Et là, ça sera indiqué. Sur votre chemin, vous avez 2 petites chapelles aussi en pierre qui sont absolument Qu'on a magnifiques. vu, il me semble, non, tout à l'heure. Rapidement, Ouais, très peut-être, joli. oui. Ouais. Et quand on arrive aux chutes, c'est juste grandiose. Ça, c'est la petite chapelle. Ça, c'est la petite chapelle, Ouais. tout à fait. Et ces Très chutes, joli. on peut s'y baigner ou l'été, par exemple, s'il fait très chaud? Il n'y a pas en vraiment bas. d'espace pour s'y baigner. Ouais. On peut tremper les pieds. C'est assez agité, beaucoup de rochers, c'est très Ah. glissant. D'accord. Mais on peut pique-niquer, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait, les pieds dans l'eau, juste là. Ah, c'est sympa. Donc, on peut trouver un espace pour poser une Ouais. petite serviette, une fouta et pique-niquer tranquillement. Ça, c'est possible. Alors, soit on est un peu en retrait et c'est la formule famille tranquille, soit on crapahute un peu. Puis on se ça, pose sur une généralement, pierre. voilà, les enfants, ils aiment bien. On se pose sur les pierres et on oublie tout. On est vraiment transporté Ah oui. ailleurs. Et ça, Et de- c'est quoi alors, du coup? Et alors là, ça va être, on va arriver sur le lac. Ah, vous avez fait la grande boucle en grande sportive que vous êtes. Donc on continue après les chutes et on va arriver à ce lac. D'accord. Ceci dit, les chutes, il y a un petit cours d'eau quand même qui, je crois, alimente Toulon aussi en eau. D'accord, ok. Donc vraiment très très joli paysage. Je pense qu'ils doivent prendre encore beaucoup plus d'allure avec le printemps et l'été parce que les feuillages donc, sont plus importants. Mais vraiment, la raison pour laquelle je la recommande, c'est 1, c'est des paysans, 2, il n'y a vraiment reposant. personne. Ah, Pas vous de étiez boulevard, tranquille, ouais, vraiment. D'accord. Et on a l'impression d'être au bout du monde alors qu'on est tellement près Mais de oui, chez nous. ça donne envie. Mm. Badis, est-ce que vous connaissez ce coin-là? Puisque du coup, votre fada, lui, part du côté de la Côte d'Azur cette année. Peut-être qu'il pourrait partir du côté du Var l'année prochaine pour une autre Oui. collection. J'avais entendu parler de ce bel endroit, mais effectivement, je ne me suis jamais rendu. Et en tout cas, ça donne envie, la manière dont vous l'avez un peu décrit. Le fait qu'il y ait des chutes à 1 heure de chez nous, ça donne envie. Et je pense alors, que je vais m'y rendre. C'est vraiment un coin C'est vrai à que ça donne chute, envie. parce que pas Ouais. loin, il y a Sion-la-Cascade aussi. Oui, ici en la cascade, c'est magnifique. Et je ça, connais aussi. c'est ouais. grand. Là, on peut s'y baigner, par exemple. Oui, Puis oui, là, c'est plus facile. Ça fait magnifique. des vasques un peu Ouais, moins le ouais, long ouais. du parcours. Donc, c'est vraiment une région où on peut... Enfin, voilà, on pourrait se faire Carsas le matin, si oui. en après-midi, si... Ou un petit Si on week-end, aime les chutes. Oui. quand les hôtels... Puis il y a beaucoup de vignes, quand alors c'est ceux plus qui aiment le facile. vin aussi, c'est vraiment une belle région pour Pas mal de domaines viticoles. hein. déguster. On prend les petits biscuits, la bouteille de vin, Et voilà, bah oui, le petit On a un panier bus en pour osier, marcher. bah oui. c'est ça, et puis on se pose Magnifique. au bord du cours d'eau. Ouais, ouais. Bon, génial. Et c'est assez facile, c'est praticable. Très facile, Oui. oui. Vraiment... Alors, c'est pas pavé, donc des personnes avec des mobilités réduites ou enceintes peuvent fatiguer, mais c'est vraiment du plat, sauf pour descendre auprès des chutes où il faut... Oui, faut crapahuter un voilà. petit peu, mais enfin, Mais ça sinon, reste, voilà, c'est tout à fait... accessible. Oui. Bah, génial. Merci pour cette belle idée de balade pour ce week-end, par exemple, s'il fait beau. Je ne connais pas la météo encore, mais bon, on aura de belles journées à venir, c'est certain. Donc, au départ de Carcès, dans le C'est ça. Var. Merci beaucoup, Aurélie. Allez, notre sélection littéraire de la semaine. Et c'est Marie-Blanche qui s'y colle, comme d'habitude. Alors, Oui. avec, donc, on va travailler sur soi hein, aujourd'hui. hein. Alors oui, avec un livre qui est sur le travail de l'acceptation physique de soi, avec un titre évocateur, #fuck les complexes, qu'on traduira à la poubelle les complexes, voilà, de Malika Ménard, l'ancienne Miss France, hein, qui était Miss France 2010. Oui, tout à fait. Très Voilà. jolie, Malika Ménard. Aux Oui, je vois. éditions Bold. Alors bien sûr, Bon, on elle se ne doit pose... pas avoir trop de complexes. Hein, Voilà. si je me souviens. J'attendais la question. On Malika se pose Ménard. cette question, pourquoi une Miss France remet en cause l'acceptation physique de soi, puisque justement, elle a eu la couronne de la plus jolie femme de France. Eh bien, en fait, elle s'est rendue compte, parce que maintenant c'est une animatrice et une journaliste, qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient
avait besoin d'avoir confiance en elle. Et elle, malheureusement, par rapport à tout ce qu'on pense, eh bien, elle témoigne, elle ouvre le livre par un témoignage personnel dans lequel elle raconte sa jeunesse, où sa jeunesse a été un défi pour s'accepter. Parce qu'elle était quoi, trop grande, trop maigre, du coup, elle, alors, ce il y a genre de eu complexe-là? des raisons qui sont dues à son enfance. Dans une première partie où elle raconte, il y a deux choses qui ont brisé l'acceptation de son corps. La première, c'est le départ de son père à l'âge de 5 ans. Ça a été un gros traumatisme pour elle et elle a perdu le contact pendant de nombreuses années. Et au même âge, et elle le témoigne, elle le dit souvent, elle raconte dans ses témoignages aussi à la télé, elle a été victime d'attouchement du fils de sa nourrice quand elle avait 6 ans. Voilà. Donc là, c'est plus des problèmes psychologiques, une acceptation de soi au niveau physique, c'est encore autre chose, on va dire. Oui, alors c'est un problème aussi qui a engendré une perte de confiance en elle. D'accord, voilà, okay. Donc, tout est lié dans ce cheminement personnel un peu compliqué. Voilà. Et ensuite, par le biais des hasards, ce parcours l'a amenée à redécouvrir son corps et vers l'ascension. Elle raconte son ascension pour avoir la couronne de Miss France. Ouais. Donc ça, c'est dans une première partie. Et dans une deuxième partie qui est très intéressante, elle est allée recueillir des témoignages, alors on va dire de jeunes femmes qui sont un peu des starlettes de la télé-réalité, des influenceuses. Comme mais Alexandra. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas une influenceuse, moi. Des auteurs, stars de la télé. Des musiciennes, voilà. Et ces auteurs-là, eh bien, elles leur ont confié, elles ont créé des blogs et elles ont dit à chaque fois leur mal-être, leurs problèmes, leurs complexes qu'elles pouvaient avoir et la manière dont elles ont pu s'en libérer. Alors parmi elles, il y avait 3 femmes qui m'ont vraiment interpellée. Il y a d'abord Juliette Katz, qui est une femme qui a créé un blog qui s'appelle Coucou les Girls, où justement elle met en dérision toutes les influenceuses beauté. Donc, et cette femme, elle a de l'embonpoint et il se trouve qu'elle a été malheureusement critiquée dans les réseaux sociaux. Vous savez, ça met aussi en garde, attention aux réseaux sociaux. Oui. On aime beaucoup les likes, on aime beaucoup être complimenté, mais il suffit des fois d'une mauvaise remarque pour faire perdre la confiance en une seconde. Voilà. Et c'est ce qui ressort comme message dans ce livre. Donc cette jeune femme, Juliette Katz, elle a créé un second Instagram, Coucou les cons, où elle a, où elle a récolté toutes les injures qu'elle recevait. Et quelque part, ça a été une libération. Ça a été libérateur. Voilà. Oui. Du coup, elle s'est vengée un petit peu comme ça en les publiant. Après, il y a une autre femme qui s'appelle Julie Bourges, qui a créé son blog 12 février, qui elle a été victime d'un accident, brûlée à 16 ans par une cigarette, son costume de carnaval prend feu, elle est brûlée, voilà, grande brûlée. Eh bien, elle se retrouve quand même dans son blog où elle reprend confiance en elle, où elle a repris confiance en elle et elle donne confiance à tous les victimes d'accidents de brûlure. Et puis la dernière, Louise Parent, qui est une femme de petite taille et elle qui a surmonté sa différence, qui est devenue le premier mannequin de petite taille et qui est une youtubeuse très connue, très célèbre. Donc toutes ces femmes redonnent de la force, de la confiance à celles qui auraient perdu espoir, voilà, et qui auraient besoin d'un petit coup de fouet. De boost. Voilà, donc oui, c'est bien d'être belle, mais aussi il faut avoir une confiance en soi et justement, il faut savoir parler. Et donc, pour savoir parler, j'ai reçu un livre exceptionnel qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence. Ah, il y a des conseils en fait, des petits trucs. Ah, mais écoutez, il est génial. Alors, il a été créé par l'Atelier de la langue française, qui est une association qui a été créée par 4 étudiants qui se sont connus sur les bancs de la fac, Hugo Pinatel, Ghislain Prade, Victor Sabot et le 4e, Jérémy Cornu. Voilà. C'est une association qui intervient dans les quartiers défavorisés pour donner l'amour de la langue et l'accès à la culture aux enfants qui auraient du mal à... Mais c'est vachement bien. Voilà. Et c'est une association qui est très active. Donc ce livre est vraiment très bien fait. On nous donne toutes les pistes, toutes les, on va dire les manières d'avoir une élocution plutôt agréable en société, d'avoir du charisme. Donnez-nous un exemple. Allez, on veut un exemple, Aurélie, pour être charismatique. Alors les exemples, ils sont dans la façon. Alors il y a justement des exercices. Il y a le non-verbal. Il faut savoir être bien, se tenir droit, ne pas croiser les bras. La présentation. La présentation. Parler lentement.
ne pas hésiter à mettre des silences. Parfois, ça endort quand il y en a qui parlent trop lentement aussi. Parce que bon, mais, parfois, quand il faut écouter... mais ça dépend du message qu'on a à passer. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même que le message soit un petit peu intéressant. Si on veut booster un petit peu l'audience, il faut activer, parler un peu plus vite. En fait, tous ces conseils sont là. Et surtout, il y a une partie historique phénoménale avec les discours qui ont marqué l'histoire. C'est pas mal. Donc, de Platon en passant par Mirabeau, Victor Hugo et Simone Vous allez me Veil. le prêter, je vous le rends la semaine prochaine. Par contre, je le garde parce que j'ai pris énormément de conseils. Je vous le rends la semaine prochaine. Il est génial. Voilà. Vous allez voir, je vais avoir un charisme. Vous allez écouter, vous allez voir mes paroles. Vous l'avez déjà, Alexandra. Oui, alors c'est moi qui le prends. Elle est trop gentille. Alors, juste un petit message. Je vous le passerai. Pour finir, il y a un appel aux dons de la part de l'Atelier de la langue française. Ils ont envie d'offrir 1000 livres à 1000 étudiants de la région. Donc, il faut aller sur leur site, Atelier de la langue française, faire un don. Le livre coûte 11,90 €. Si vous avez envie de participer, qu'un étudiant, parce que ça peut servir pour un entretien à l'oral, pour un entretien d'embauche. Pour tout. Pour tout. Pour séduire peut-être même. Et pour séduire, pourquoi Regardez pas. Cyrano de Bergerac. Effectivement. Cette éloquence-là, justement, qui a réussi. Voilà, donc tous les conseils, il est très bien Roxane. fait, très court, accessible à tous les publics, petits et grands. Voilà. Merci pour cette belle sélection une fois de plus, Marie-Blanche. Merci Aurélie d'avoir été là. Badis, on vous embrasse, on vous souhaite tout plein de belles photos à venir. Et puis bravo pour cette nouvelle collection qu'on portera avec plaisir, voilà, pour être à l'aise toujours. Demain, on se retrouve avec le cabaret Frankie Folies qui, au vu de la situation, malheureusement, ne peut pas donner de spectacle. Du coup, ils ont lancé une petite web télé. Francky nous expliquera tout ça, les astuces de Catherine Fructus, toujours fidèle au poste, et les bons plans de Marianne pour un anniversaire en petit comité réussi. Voilà, on vous embrasse, on compte sur vous, soyez là demain, et puis d'ici là, portez-vous bien, bien évidemment. Ciao, ciao.